Bon, ici, le numéro 4 de la page 41, l'exercice du tome 1, donc du volume, c'est à la fin de votre document d'exercice. On va regarder ça ensemble. On nous dit qu'en 2008, la Commission des normes du travail a fixé le salaire minimum à 8,50 $. Donc, ça, on peut souligner ça, c'est une information importante. En 2008, le salaire minimum, c'était 8,50 $. Et la semaine normale de travail à temps plein à 40 heures. Donc, quand on fait 40 heures, on considère qu'on a fait une semaine complète. Par la suite, on nous dit les heures travaillées en plus des heures de la semaine normale, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille 42, 43, 40, 50 heures, doivent être payées à taux et demi, c'est-à-dire avec une majoration de 50 % du salaire horaire habituel. Alors, c'est pas très compliqué, là. Ici, 50 % de plus, dans le fond. Donc, on prend notre 8,50 $ et je prends 50 % de ça. Donc, si vous comprenez bien le principe du pourcentage, vous pourriez vous dire, on prend la moitié, parce que 50 % c'est la moitié. Ou en d'autres mots, vous avez à faire 50 % de ces fois 8,50. Et ça, comment je fais ça? Bien, 50 %, c'est 50 sur 100. Ça, c'est 50 % fois 8,50. Ce qui va vous donner 4,25. Donc, ce que ça signifie, ça veut dire que la personne qui fait plus de 40 heures, elle va gagner son salaire de 8,50. Donc, je vais venir l'inscrire ici. Donc, elle va faire, donc on va dire ici, cette majoration-là correspond à quoi? Elle va faire 8,50. Et à cela, on va lui ajouter son 4,25. Quand on dit que les gens font de l'overtime, là, c'est ça le principe. Donc, j'arrive ici à 12,75. Donc, 12,75, c'est le salaire de l'heure pour les heures qui vont excéder le 40 heures. Je poursuis. À l'été 2008, Justin occupe un emploi dans l'entrepôt d'un grand magasin et est payé au salaire minimum. Donc, ça veut dire qu'il est payé 8,50. On nous dit « Représente graphiquement le salaire que Justin reçoit pour une semaine de travail en fonction du nombre d'heures de travaillé. » Pardon. Donc ici, je peux anticiper dans cette fonction-là qu'il va y avoir deux parties. En fait, il va y avoir la partie pour toutes les heures qui sont en bas de 40 heures, donc pour 40 heures et moins. Puis il va y avoir l'autre partie qui est pour plus de 40 heures. Fait que moi, pour faire le graphique, je vous dirais que la meilleure solution serait de se faire une petite table de valeur. Donc ici, j'y étais avec les bornes. Donc je sais que c'est de 0 à 40 heures, donc je prends mes bornes. Et comment j'ai fait pour obtenir 0 et 340? Bien, c'est pas très compliqué. On sait qu'il gagne 8,50 $. Donc, c'est certain que s'il fait 0 heure, il va gagner 0. Et à 40 heures, bien, pour trouver la valeur qui est ici, j'ai fait 40 heures fois 8,50. Et c'est ce qui m'a donné 340 $. Maintenant, on va faire le même exercice pour la deuxième table, mais là, il va falloir faire attention. Par exemple, là, c'est pour plus de 40 heures. Donc, moi, j'ai décidé de sortir deux valeurs arbitraires. J'ai décidé de prendre s'il fait 50 heures, puis s'il fait 55 heures. Donc, par exemple, s'il fait 50 heures, il faut comprendre, là, imaginez que vous travaillez là, puis vous faites 50 heures. Bien, ce 50 heures-là, il va être décortiqué de différentes manières. Dans le fond, vous allez aller travailler 40 heures plus 10 heures à temps supplémentaire. Et on a vu que le 40 heures, ça nous donne 340 $. Plus, bien, je vais faire 10 heures à 12,75 $. Parce que ça, c'est mes heures supplémentaires. C'est ce qui va me donner 127,50 $. Et donc, je vais me retrouver avec un salaire de 467,50 $. De la même manière, si je trouvais pour 55 heures, bien 55 heures, c'est la même logique. Je vais faire 40 heures plus 15 heures supplémentaires. Je sais que mon 40 heures, ça me donne 340 $. Plus, bien, je vais faire 15 heures à raison de 12,75 $, ce qui me donne 191 $
et 25. Quand j'ajoute ça à 340, ça me donne un salaire ici de 531 et 25. Parfait. Alors, on est capable de la représenter. Donc, j'ai ici, en X, c'est assez évident que c'est mes heures travaillées, et en Y, j'ai mon salaire. Bon, juste avant, j'ai validé pour que ça rentre dans mon graphique. Donc, ici, je vous propose peut-être d'y aller avec des bons de 5, parce que j'ai suffisamment d'espace, de manière à me rendre jusqu'à la valeur désirée. Donc, 40, 45, 50, 55, 60, 65. Et pour l'axe des Y, alors ce que je fais, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. J'ai 14 espaces. 14 espaces, on doit se rendre au moins jusqu'à, disons, 600, parce que je pourrais avoir d'autres valeurs plus grandes que ça. Ça donne, je vous dirais, à peu près 42 points quelque chose. Donc, ce que je pourrais faire, je pourrais monter par bond de 45. Ou je pourrais monter par des bons de 50 aussi, là. Ce serait bien correct. Donc, mettons qu'on ne voit que des bons de 50. Donc, je vais avoir 50. 100. 150. 200. 250. 300. 350. 400. 450. 500. 550. 600. 650. Et là, ce qu'on va faire, on va aller placer ce qu'on avait. Donc, la première partie, c'est 0, 0, puis on se rend jusqu'à 40, 340. Donc, 40, 340, qui est à peu près ici. Donc, je prends ma règle. Et avec ma règle, je trace cette première partie-là. Comme ça ici. La deuxième partie, je vais la faire d'une autre couleur. Donc, j'ai assurément, dans cette règle-là, à 40, 340. J'ai à 50, 467 et 50. Donc, à 50, j'ai 467 et 50. Donc, on pourrait dire que c'est à peu près ici. On y va à peu près. Et à 55, on a 531 et 25. Mettons ici. Même principe, je prends ma règle. Et je trace. Puis je peux l'étirer parce que ça se poursuivrait beaucoup plus loin. Donc là, j'ai ici la représentation de ma fonction. Puis là, ce que je vais faire avec vous autres, c'est légèrement différent du corrigé. On va vraiment se pratiquer avec une fonction définie par partie. Alors, ma fonction définie par partie, elle se comporte de quelle manière? Bien, si j'avais à faire la règle, je chercherais les deux équations. Donc, la première ici, vous allez trouver, en faisant votre calcul, 8 et 50 x plus 0. Alors que la deuxième, c'est le même principe, on cherche mx plus b. Et je sais que m est donné par y2 moins y1 sur x2 moins x1. Donc, je peux déterminer que dans mon graphique, ça c'est mon x1, ça c'est mon y1, mon deuxième couple, x2, y2. Ce qui fait en sorte que si je remplace, je vais avoir ici 531 et 25 moins 467 et 50 sur 55 moins 50. Donc, je fais le calcul en même temps que vous. Ce qui me donne 63 et 75 divisé par 5. 63 et 75 divisé par 5,
qui me donne 12,75. Ah, regardez donc ça. 12,75, mon taux de variation. Bien, mon taux de variation correspond à mon salaire dans cette section-là. Maintenant, il faut faire attention. Dans la règle, ça signifie que dans la règle, je suis rendu à Y égale, en fait, je veux dire plutôt f de x égale 12,75x plus b. Il faut trouver la valeur de b. Je vous rappelle, la valeur de b, c'est de s'imaginer la deuxième ligne verte, là, si je la continuais jusqu'ici, ben je me rends compte qu'elle arriverait quelque part ici, donc elle aurait une valeur négative au départ. Donc, c'est ça qu'il faut aller chercher. On va prendre un point qui appartient à cette fonction-là. Donc, disons, je vais prendre le point 50, 467 et 50. On remplace. Donc, je vais avoir 467 et 50 égale 12,75 fois 50 plus B. Donc, 467 et 50 égale. Quand je fais 12,75 fois 50, j'obtiens 637 et 50. Et donc, il nous reste à soustraire de chaque côté 637 et 50. Et je vais obtenir moins 170 est égal à B. Donc, la règle, la deuxième partie qu'on va garder, ce sera f de x égale 12,75x moins 170. Ça signifie, ça, quand je prends tout ça ensemble, si vous me le permettez, je vais venir mettre ça juste ici. Je vais mettre ça ici. Ça veut dire que ma règle, ça va être f de x égale, et là, j'ai deux possibilités. J'ai que ça peut être égal à 8,50x. Ça, c'est pour les x qui se situent entre 0 et 40. Ou l'autre règle possible, c'est 12,75x moins 170. Et ça, c'est pour les x qui sont supérieurs à 40. Voilà, j'ai trouvé ma règle. C'est un excellent exercice. Maintenant, vous allez voir, ça devient hyper simple de résoudre ou de répondre aux questions. Donc là, on a fait la question A. En B, on nous demande « Détermine le salaire de Justin pour une semaine de travail de 43 heures. » Donc, 43 heures. Première chose à vérifier, c'est est-ce que je fais mon calcul avec elle ou avec elle? Bien, 43 heures, je suis ici, donc je suis plus grand que 40. Donc, on va le faire avec la deuxième. Donc, ma question B, ça sera avec la deuxième règle, c'est-à-dire je vais faire f de 43, et avec ma deuxième règle, j'ai à faire 12,75 fois 43 moins 170. J'effectue le calcul en même temps que vous. Je peux faire ce calcul-là d'un coup. Et j'obtiens 378,25 $. En C, on dit combien d'heures Justin doit-il travailler pour une semaine, dans une semaine pour recevoir un salaire de 442 $. Encore une fois, juste avec mes tables de valeurs, je sais que ma première règle, elle, c'est un salaire de 340 $ qui arrive ici. Donc, 442 $, j'ai à trouver des heures dans ma deuxième règle. Donc, pour la question C,
Ce qu'on vient de faire là, c'est hyper important de comprendre ça, là. Donc, j'ai déterminé avec quelle règle que je vais le faire. Donc, je vais le faire avec ma règle C. Alors, je vais remplacer 442 ici, c'est l'argent, donc ça se trouve être mon f de x. Donc, je vais avoir 442 égale la deuxième règle qui est 12,75x moins 170. Et là, vous allez chercher la valeur de x. Donc, pour chercher la valeur de x, on va faire plus 170 de chaque côté. Donc, plus 170, 442 plus 170, je me retrouve à 612. Égale 12,75x. Et ce qu'il vous reste à faire ici, c'est de diviser par 12,75. Et quand je fais 612 divisé par 12,75, j'obtiens 48 heures. Et quand je vais voir sur mon graphique, ça a-tu du sens? Vous avez 48 heures à peu près ici. Quand je monte, j'arrive pas loin, là, ici, là, de mon 442. Ça vient du sens. Ça fonctionne, mon affaire. Et je vous rappelle qu'on ne fait pas une lecture du graphique, on se sert de nos règles pour le faire. Donc ici, c'est légèrement différent du corrigé, mais j'avoue que c'est peut-être la méthode la plus efficace. Ça nous permet de travailler nos fonctions définies par partie. Voilà.